Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur les légumes secs. Vous êtes nombreux aujourd'hui, on est ravis. Donc, je suis Charlotte Baudry, je suis chargée de mission à la SRAE Nutrition et donc je suis accompagnée de ma collègue Aurélie Turpot. Et on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Agnès Bossy, qui est diététicienne dans plusieurs EHPAD en Vendée et donc qui nous racontera un peu tout à l'heure ce qu'elle a mis en place dans ces établissements. Hop. Alors, donc juste oui, tout au long du webinaire, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat ou à lever la main. On pourra vous donner la parole si vous souhaitez intervenir. Alors, les légumes secs, le sujet d'aujourd'hui, donc de quoi parle-t-on? En fait, les légumes secs font partie de la grande famille des légumineuses, donc qui regroupe à la fois les légumes secs et puis d'autres types de plantes riches en protéines comme le soja, le pois, la févrole ou le lupin. Parmi les légumes secs, on va retrouver donc les lentilles, qui sont les principaux légumes secs consommés en France, donc avec les lentilles vertes et puis les lentilles blondes, rouges ou corail. On trouve juste après les haricots, donc les haricots blancs, les haricots rouges ou les flageolets, les pois chiches, les pois cassés et les fèves. Alors, les recommandations nutritionnelles autour de ces légumes secs, donc d'après le Programme national nutrition santé, donc les légumes secs font partie des aliments à privilégier, dont il est conseillé d'augmenter sa consommation, quel que soit son niveau de départ. Depuis le PNNS 4, là, donc avec les nouvelles recommandations de 2019, les légumes secs ont été extraits du groupe féculent, donc ils font plus partie du groupe féculent, mais ils sont vraiment considérés comme un groupe d'aliments à part du fait de leurs caractéristiques nutritionnelles propres et notamment leur teneur en protéines et en fibres. Et donc, il est recommandé d'en consommer 2 fois par semaine. Et donc, c'est repris aussi en ce moment par une campagne qui s'appelle Une idée légumineuse, qui est notamment portée par l'Interfel, donc l'Interprofession des fruits et légumes. Vous en entendrez peut-être parler avec ce petit logo, les légumineuses, c'est 2 fois par semaine. Et quand on parle d'une portion de légumes secs, donc il y a plusieurs définitions, donc on vous les a remises ici. Selon l'ANSES, on est autour de 100 grammes de légumes secs pour une portion. Et si on regarde dans le GEM-RTN donc, de 2015, à titre indicatif, on est donc dans le GEM-RCN de 2015, les légumes secs sont encore considérés comme des féculents. Et donc, comme les féculents, les portions sont considérées de 200 grammes au déjeuner et 150 grammes au dîner. Donc, on vous a mis là une petite photo pour mieux se rendre compte de ce que ça représente dans l'assiette. Mais là, c'est vraiment à titre indicatif. Alors, ce qu'on sait au sujet des légumes secs, c'est que les niveaux de consommation sont assez faibles aujourd'hui en France. On est à moins de 2 kilos par an et par habitant, alors que si on suivait les recommandations nutritionnelles du PNNS, on devrait être autour de 10 kilos. Donc, on a une forte marge de progression. Et ce qui est intéressant de regarder quand même, c'est que mais historiquement, les légumes secs étaient beaucoup plus consommés qu'actuellement en France. La consommation a été divisée par 5 entre 1920 et 1985. Et depuis 1985, elle est à peu près stable. Et donc, on en parle de plus en plus aujourd'hui, les légumes secs. Donc voilà, l'idée, c'est aussi d'inciter les consommateurs à se les réapproprier. Mais en France, on est à une consommation qui est 5 fois inférieure à la moyenne mondiale et 2 fois inférieure à la moyenne européenne. Donc, dans les autres pays d'Europe, on a des niveaux de consommation plus importants. En 2021, il y a une petite enquête qui a été réalisée par le Crédoc auprès des Français et seuls 48% des Français, donc un Français sur deux, consommaient des légumineuses au moins une fois par semaine. Et ils étaient, je crois, de tête 18% à en consommer plus de 2 fois par semaine. Donc voilà, c'est des aliments que les Français connaissent, mais qu'ils ne consomment pas très souvent. Et ce qui est intéressant de voir dans cette étude, c'est que les plus grands consommateurs dans cette enquête étaient les personnes âgées de 75 ans et plus. Donc, toute catégorie d'âge en consommait, mais c'est les personnes âgées qui en consommaient quand même le plus. Et il y a une enquête également réalisée par l'INRAE en 2019 auprès de cuisiniers
Donc, c'était à la fois des cuisiniers de restaurants scolaires, mais aussi d'établissements médico-sociaux. Et 59% des chefs interrogés proposaient moins de 2 fois par semaine des légumes secs en 2019. Donc, on suppose que ça augmente un peu avec notamment l'introduction du menu végétarien hebdomadaire dans les cantines scolaires, hein, qui permet un petit regain pour les légumes secs en restauration scolaire. Mais voilà, ça restait assez faible. Et selon les répondants à cette enquête, les légumes secs étaient assez peu appréciés, donc avec un indice de popularité de 2,7 sur 5. Alors, les légumes secs, comment les consommer? Donc, comme vous le savez, ils sont disponibles sous plusieurs formes, hein. La forme la plus connue, c'est sous forme sèche, donc brute. Donc là, dans ce cas-là, il y a une étape de rinçage qui est nécessaire, un trempage aussi, donc qui va être nécessaire sauf pour les lentilles et les pois cassés. Donc ces étapes de rinçage et de trempage, elles permettent d'éliminer des facteurs qu'on appelle antinutritionnels, qui vont un peu diminuer l'absorption de certains minéraux ou la digestibilité des protéines. Donc c'est important de respecter l'étape de rinçage au minimum et puis trempage selon la nature du légume sec. Et puis, la cuisson est assez longue, hein, bien sûr, quand on les utilise secs. Mais ils existent aussi en conserve ou en bocal, donc là, sous des formes déjà cuites, hein, donc pour diminuer les temps de préparation. Aussi surgelés, on trouve de plus en plus de farine, de légumes secs, de flocons, de pois cassés, par exemple. Et les légumes secs existent aussi maintenant sous forme de pâtes, par exemple, qu'on peut trouver dans le commerce. Les légumes secs, ils peuvent avoir plusieurs places au sein des repas. On peut les consommer en entrée, donc sous forme de salade de lentilles, par exemple. En accompagnement, bien sûr, donc avec de la viande, des céréales, des légumes, du poisson. Sous la forme de purée ou de soupe. Ou encore au sein de différentes recettes, hein, comme là on a une photo de chili con carne, au sein de hachis parmentier un peu végétal, ou encore au sein de gâteaux au chocolat, par exemple. Alors, on a prévu un petit sondage pour un peu savoir quels étaient les niveaux de consommation de légumes secs dans vos établissements. Donc, Aurélie va vous partager ça. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment à titre indicatif pour voir où vous vous situez, donc à quelle fréquence ils sont proposés au sein de votre établissement, dans quel type de plat, et est-ce qu'il y a des freins à leur consommation. Donc, on vous laisse quelques petites secondes, il faut cliquer sur la réponse qui vous correspond et puis bien aller jusqu'en bas pour valider. Je partage les résultats. Merci à tous pour vos réponses. Donc, on voit que pour la majorité d'entre vous, c'est à peu près une fois par semaine. Donc, il y a quelques réponses quand même au moins 2 fois et puis d'autres moins d'1 fois. Dans quel type de plat? Et là, on a un peu de tout. En majorité, c'est quand même en accompagnement. Mais on en retrouve aussi pas mal en entrée, en soupe et même pour certains en tant qu'ingrédient dans un dessert. Donc, n'hésitez pas à nous détailler un petit peu dans la discussion ou à lever la main pour nous raconter un peu dans quelles recettes vous les utilisez. Et sur les freins à la consommation, donc on retrouve ex aequo, crainte pour troubles digestifs et peu apprécié. Mais finalement, assez peu contraignant pour la préparation et pas trop de manque d'idées. Il y a quelques autres aussi, donc pareil, hein, n'hésitez pas à nous détailler un petit peu ce que vous vouliez répondre en cliquant sur « Autre ». Bon, juste, je regarde. Ah oui, il y a des personnes qui n'ont pas pu rentrer le sondage. C'est pas très, très grave. Alors... et autre, c'est pas bien préparé en cuisson ou trop froid sur les entrées, donc pas apprécié. Ok. Donc ça, c'est peut-être si vous êtes en liaison froide ou parfois ça peut en effet être moins apprécié ou moins avec du goût pour les entrées. Ok, bon merci à tous. Hop, on va continuer. Alors,
Donc, en fait, les légumes secs en EHPAD, ils présentent plusieurs intérêts. Donc, on vous a représenté ici. Ils sont intéressants notamment sur le plan environnemental parce que ce sont des produits qui vont générer très peu d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, ce sont des cultures qui nécessitent peu d'engrais et qui vont permettre de favoriser la fertilité des sols, d'enrichir les sols en azote. Donc, c'est des cultures d'un point de vue impact environnemental qui sont très intéressantes. Et c'est aussi pour ça, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de campagnes autour de la promotion des légumes secs et des légumineuses, hein, donc pour réduire les émissions et l'impact environnemental de notre alimentation. D'un point de vue culturel, ils présentent un intérêt aussi. Donc, ce sont des aliments qui sont des cultures qui sont cultivées et consommées depuis toujours, hein, donc qui ont parfois un fort ancrage territorial. Donc, on a bien sûr l'exemple des mogettes en Vendée. Donc, enfin, voilà, c'est parfois des aliments qui font partie des habitudes de consommation des habitants. Ils sont une longue durée de conservation, ils se stockent facilement et puis ils peuvent être consommés en toute saison. Donc ça, c'est aussi des avantages intéressants. Ils sont peu coûteux, donc un intérêt économique pour les établissements. Et puis, évidemment, un intérêt en termes de santé de par leur composition nutritionnelle intéressante. Et donc là, je vais laisser la parole à Aurélie pour approfondir l'intérêt nutritionnel des légumes secs. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Donc, l'intérêt nutritionnel des légumes secs, ils sont surtout connus si on rentre un petit peu dans la composition nutritionnelle des légumes secs. On sait que les légumes secs, ils sont riches en protéines. Hein, donc, ça peut vraiment être un produit qui est source de protéines. Ils sont aussi riches en glucides complexes, hein, qu'on appelle aussi amidon, et en fibres alimentaires. Et on sait aujourd'hui que la majorité des Français en consomment de manière insuffisante. Hein, ils ne couvrent pas leurs besoins nutritionnels. Et puis, ça peut aussi engendrer ou en tout cas avoir un impact sur le transit et engendrer de la constipation. Et on sait qu'en EHPAD, c'est assez fréquent chez les résidents. Et ce sont aussi des aliments qui sont riches en micronutriments, en différentes vitamines, mais aussi minéraux comme le magnésium, le fer ou encore le calcium. Et on sait que les légumes secs, ils vont avoir des bénéfices sur la santé. Donc, on vous a remis un peu ici. Ils vont, par rapport toujours aux fibres, améliorer la régulation du transit. Ça va aussi permettre de contrôler la glycémie ou encore de diminuer la cholestérolémie et notamment le taux de LDL cholestérol dans le sang. Et puis, ça va réduire aussi la pression artérielle et de manière plus générale, ça va limiter le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Donc, il y a de nombreux bénéfices santé autour des légumes secs. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, on fait vraiment la promotion de ces produits et de ces aliments. Si on entre un petit peu dans le détail, on a vu tout à l'heure qu'ils étaient riches en protéines et on sait que les protéines, c'est vraiment important chez la personne âgée. Il faut que la personne âgée ait des apports en protéines suffisants pour entretenir leurs muscles et on sait que les besoins en protéines sont plus importants chez la personne âgée que chez l'adulte et donc c'est vraiment important d'en consommer suffisamment parce qu'on sait que chez la personne âgée, il y a une perte physiologique de la masse musculaire avec l'âge et que si cette perte musculaire elle est trop importante, ça va engendrer ce qu'on appelle la sarcopénie et une dénutrition. Et ça va engendrer ensuite moins de mobilité et donc une perte d'autonomie de la personne. Et pour prévenir cette sarcopénie, il y a notamment, entre autres, d'avoir un apport en protéines qui est suffisant. Et donc, je vous ai remis ici les deux sources principales de protéines. Donc, on a les protéines animales, qu'on détaillera juste après, en viande, poisson, œufs et produits laitiers. Mais il y a aussi les légumes secs qui sont vraiment, voilà, ce sont les deux groupes qui apportent des protéines. Et on sait qu'en EHPAD, la dénutrition, c'est vraiment un enjeu important et que 4 résidents sur 10 ne consomment pas suffisamment de protéines, des 2 tiers, ils consomment moins des 2 tiers des apports conseillés en protéines et notamment pour le repas principal. On sait, il y a une étude qui a été faite qu'en moyenne, les résidents consomment entre 50 à 70 grammes de viande au déjeuner, ce qui n'est pas suffisant pour couvrir les besoins. Donc vraiment, les légumes secs, ça a vraiment un impact positif parce que ça permet de diversifier
les sources de protéines, de compléter et d'augmenter les apports protéiques tout au long de la journée pour diversifier les sources. Et c'est aussi, ça répond aussi à un des enjeux de la loi Egalim, qui est de diversifier les sources de protéines. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que les légumes secs sont intéressants pour leur teneur en protéines et lutter contre la dénutrition en EHPAD. Donc si on entre un peu dans le détail, on vous a remis ici, c'est un peu un diagramme avec les différents aliments qui sont riches en protéines, qui vont du moins riche au plus riche. Donc, vous avez toutes les protéines animales qui sont là, ont une bonne digestibilité. Ils sont riches en tous les acides aminés indispensables pour l'homme. Et on retrouve après les protéines végétales, donc avec à la fois les céréales, mais aussi et surtout les légumes secs, où là, la digestibilité, elle va être moindre. Et on sait aussi que ces aliments sont déficitaires en certains acides aminés indispensables. Donc, c'est surtout la lysine pour les céréales et les acides aminés soufrés dans les légumes secs. Et donc, on dit, mais vous l'avez sûrement déjà entendu, mais pour avoir des protéines d'aussi bonne qualité et d'avoir tous les acides aminés indispensables, d'essayer d'avoir ce qu'on appelle le duo gagnant. On a repris ce terme d'une idée légumineuse qui dit que voilà, il faut associer des légumes secs avec les céréales. Donc, par exemple, les lentilles avec le riz, le haricot rouge avec le maïs ou encore les pois chiches avec la semoule. Ce sont aussi des produits qu'on retrouve dans le monde entier culturellement. Ce sont des associations qui sont faites et donc ça permet d'avoir un apport en protéines d'aussi bonne qualité. Et dernier petit focus sur la digestion des légumes secs. On sait que les légumes secs ils vont contenir ce qu'on appelle des GOS, des galacto-oligosaccharides, qui ne sont pas digestibles, qui vont être parfois fermentés dans le côlon. Et lorsqu'on le consomme en excès, ça peut engendrer parfois des ballonnements ou un inconfort digestif. Donc, il y a plusieurs manières d'éviter ces désagréments et d'améliorer la digestion de ces légumes secs. Donc, c'est ce que disait Charlotte en introduction. Déjà, il faut bien respecter tout ce qui est rinçage, trempage et temps de cuisson. Varier aussi les formes. On sait que toutes les formes ne vont pas avoir le même impact sur la digestion des légumes secs. Et puis, peut-être en premier, privilégier les légumes secs qui vont être les plus digestibles, qui vont avoir une peau plus fine. Donc, c'est surtout les lentilles et les pois cassés. Et puis, évidemment, y aller progressivement et de façon régulière pour aussi habituer l'organisme à digérer ces légumes secs. En conclusion, c'était juste une petite intro rapide, mais voilà, en conclusion, pourquoi finalement il faut intégrer les légumes secs dans les menus d'EHPAD? Déjà parce que ça permet d'augmenter l'apport en protéines, de diversifier les sources en protéines, et donc ça peut être un outil supplémentaire pour lutter contre la dénutrition des personnes âgées qui est assez importante en EHPAD. Ça augmente l'apport en fibres alimentaires et donc c'est un moyen aussi de lutter contre la constipation. Et puis, il y a aussi des apports, un apport en glucides complexes. Et avec les fibres, on sait que ce sont des aliments qui ont un index glycémique plutôt bas. Et donc, ça peut permettre d'améliorer le contrôle glycémique des résidents. Ce sont aussi des produits qui sont souvent peu coûteux et surtout en EHPAD où parfois le coût du repas est vraiment limité. Ça peut permettre de varier les produits et les menus. Et puis, ce sont souvent des produits qui peuvent être appréciés et qui sont dans les habitudes de consommation des résidents. Voilà pour cette introduction. Je vois qu'il y a une question. Vous parlez des protéines végétales. Qu'en est-il des acides aminés apportés par les légumes secs par rapport aux viandes, poissons et œufs? Merci. Alors, je pense que j'ai répondu. Oui, je sais pas. la question, elle est apparue avant que tu détailles ça. Okay. Donc, je pense que... Enfin, dites-nous si vous avez besoin de compléments, mais je pense qu'Aurélie y a répondu déjà, du coup. Donc, je propose... Ah oui, c'est bon, merci. Ok, super. Je vous propose d'écouter Agnès Bossis, qui est avec nous aujourd'hui, avec qui on a déjà échangé et qui nous a parlé, un peu témoigné de son expérience sur l'utilisation des légumes secs au sein de ses établissements. Et donc, voilà, elle va pouvoir nous partager un peu ses idées, ses astuces, comment c'est venu au sein de son établissement et puis pouvoir être présente pour échanger avec vous si vous avez des questions. Agnès, on te laisse la parole.
Bonjour à tous. Donc moi, je me présente. Merci de m'avoir présenté, les filles. Je travaille dans plusieurs EHPAD. J'ai cette chance-là, que ce soit sur le littoral ou plutôt en campagne, entre guillemets, en Vendée, où on a une consommation en fait de légumes secs habituelle. C'est la culture, la grillée Mogette. Voilà, tout le monde la connaît sur notre territoire. Maintenant, c'est pour ça que je pense que ça a été peut-être moins difficile pour nous de mettre ça dans les menus. Par contre, ce qui a été voilà, plus difficile, c'était de connaître un petit peu les quantités, de ne pas se tromper à l'endroit où on allait mettre les légumes secs dans le menu. C'est-à-dire que quand il m'est arrivé de mettre le midi des choux Bruxelles et puis une soupe de pois cassés le soir, ça ne marchait pas avec les soignants, puisque en effet, le transit s'était accéléré. Donc, on a essayé de voir tout ça. C'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes, mais c'est un travail vraiment à faire avec l'équipe soignante et les cuisiniers, dont Bruno qui est juste à côté de moi, où souvent j'avais entendu par exemple que les lentilles corail, ça collait au fond de la casserole. Alors voilà, savoir comment on pouvait faire pour pas que ça colle. C'est plein de petits ajustements, mais qui permettent aujourd'hui, dans les EHPAD où je peux intervenir, d'avoir au moins 2 légumes secs par semaine, ce qui nous a permis, surtout en premier lieu, de diminuer la consommation de laxatifs. Ça a été très important, d'avoir des glycémies le matin, donc à jeun, bien plus équilibrées. Et après, alors, je ne sais pas si réellement il y a eu un impact, mais on a des établissements là, par exemple, où je suis actuellement, on n'a plus de dénutrition. Alors, il y a eu plein d'autres choses, hein, mais l'apport de légumes secs 2 fois par semaine a permis quand même, en plus de tout le reste, de ne plus avoir de dénutrition ou d'avoir juste un patient voilà, dénutri. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de dire que ça peut fonctionner, qu'on a de temps en temps encore des petits couacs, mais qu'on a essayé d'y arriver avec différentes façons. On peut utiliser des galets de congelés de pois cassés dans certaines structures. On peut utiliser des bocaux dans d'autres. On se rend compte, là, Bruno me disait qu'il se remettait plutôt à utiliser des légumes secs parce que c'était plus savoureux, que les résidents trouvaient ça plus et moins cher. Donc voilà. Mais vraiment, c'est du travail main dans la main avec les équipes soignantes, les résidents aussi, parce qu'il y a des choses qu'ils n'aiment pas du tout. Et savoir un petit peu comment on peut réussir à ce qu'ils mangent et qu'ils prennent conscience que le légume sec est important. Voilà, tous ensemble, on y arrive. Je sais que plusieurs, moi, me disaient que le flageolet, ils en avaient tous les jours. Avant, en campagne, c'était tous les soirs. Alors là, on n'est plus sur de la pomme de terre quand on est à Lisieux, mais on y arrive quand même. Voilà. Donc, je suis là pour répondre aux questions. Et même Bruno, si tu as envie d'échanger. Et concrètement, pour laisser le temps à chacun de soit d'écrire sa question, n'hésitez pas aussi à lever la main pour qu'on active les micros et que vous puissiez discuter de vive voix. Concrètement, comment vous avez pu intégrer plus de légumes secs? Tu nous avais parlé Agnès, dans les potages pour enrichir les potages et pour épaissir les potages. En fait, tout simplement, on avait des repas le soir où on n'avait pas spécialement de féculents et on s'était rendu compte que ça avait un impact sur les glycémies du matin. Donc, à la place des pommes de terre qui, on le sait, hein, ont un indice glycémique assez élevé quand elles sont mixées dans le potage, on a mis des légumes secs à ce moment-là. Donc déjà, on a revu tous les menus sur cette étape-là. Voilà, déjà ça. Et c'était quel type de légumes secs? C'était lentilles corail principalement. Ouais. Lentilles corail. Et puis, alors, Mogette plutôt en campagne, entre guillemets. Et ici, la soupe de pois cassés fonctionne bien. D'accord.
On a une question justement sous quelle forme les légumes secs sont les plus appréciés en Vendée? Est-ce que vous avez des recettes ou des formes de légumes secs testées, approuvées par les résidents? En fait, c'est bien apprécié au final. Ouais. Chacun fait sa recette. Gros, c'est ça, mais oui, ça passe. Nous, on part à sec dès le matin, nous, pour le midi. On était en boîte avant et c'est pré-cuisiné, donc ça a toujours le même goût. Donc, on préfère revenir à du sec et puis que chacun varie les recettes, mais ça dépend. Moi, ça m'arrive pour les lentilles de mettre du curry ou du curcuma avec, histoire comment je dirais, de varier, enfin, je ne trouverai pas le mot, mais c'est pas grave. Et chacun fait un petit peu ça. Bon, on est un peu limité quand même sur les haricots blancs où on garde à peu près la même recette. Il y en a qui mettent de la tomate, d'autres pas. Bon, après, ça passe. Au niveau des résidents, ils sont contents. Ils sont heureux. On leur a demandé la dernière fois, là, surtout sur les lentilles. Et on arrive à les passer 2 fois par semaine, en tout cas. Et donc, c'est en majorité les lentilles et les haricots que vous… Ouais. Lentilles, haricots. Là, la semaine dernière, il y a eu un cassoulet. Ça a été que du bonheur. Hein. Carrément. Ouais. Salé aux lentilles, c'est des choses qu'ils apprécient. Oui, les mojettes, flageolets, pois chiches, non. Enfin, ça passe pas. Non, on a bien essayé, non, ça passe pas. Éventuellement un peu dans le couscous, mais c'est… Enfin, je ne considère pas ça comme un légume sec dans ces cas. Oui, il n'y en a peut-être pas suffisamment. Et vous parliez des lentilles corail. Les lentilles corail, c'est quelque chose qui est apprécié surtout dans les potages ou aussi en accompagnement? Alors, en accompagnement, on ne le fait pas parce qu'en fait, ça part en purée assez rapidement. Et quand on dit que ça colle à la casserole, vraiment, ça colle. Donc, en potage, oui, sans problème. Et on a une question justement, la lentille, de Céline Brodu, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. C'était la lentille. Est-ce que la lentille ne changeait pas trop le goût du potage parce que eux ils ont essayé, mais les résidents trouvaient que le goût était un peu altéré. Sur de la lentille corail ou de la lentille verte? Et pas précisé dans la question. Oui. La lentille verte, en effet, ils nous le redisent. Alors, ils disent pas que c'est mauvais. Ça, c'était dans un autre EHPAD. Corail, c'est de la corail. Là, on n'a pas eu de retour à ce niveau-là. En tout cas, ils trouvent ça bon. Peut-être que ça change de la pomme de terre. Enfin, oui, ça change de la pomme de terre, mais ils trouvent ça bon. Et en quantité, vous en mettez combien à peu près, lentilles corail dans un potage? On est alors sur les chaînes verts, les filles me disaient qu'on était à 5 kilos secs sur 100 résidents. Oui. Ouais. Okay. Après, ça nous fait. Comment? Peut-être qu'il faut trouver le bon dosage, en effet, pour que ça impacte. Et puis, ça dépend avec quel légume vous mettez. Parce que avec les carottes, des fois, ça va. Lentilles corail, carottes, on peut être un peu moins parce que la carotte va rendre moins d'eau que sur un autre potage qui va rendre plus d'eau. Je vous avoue que moi, je n'ai pas les fiches de recettes sous la main. On a d'autres, par rapport aux pois chiches notamment dont on parlait, les pois chiches en entrée, en salade, ils sont souvent encore trop fermes et pas faciles à consommer par les résidents. Et donc, ils proposent de les intégrer peut-être dans les potages ou à la place des purées. Et on a un autre témoignage qui dit une purée de pois chiches est très appréciée ou le pois chiche en houmous, ça marche bien sur Nantes. Parfait. Et il y a un autre EHPAD qui dit ça. Nous, à l'EHPAD de Saint-Florent, on fait manger les pois chiches en houmous avec un pain de mie grillé. Ils apprécient beaucoup. Là, oui, on a trois EHPAD qui valident le houmous, en tout cas. C'est top. Ouais. Et alors, il y a Catherine Chevalier qui a levé la main. Je vais vous permettre de parler. Donc, normalement, là, vous pouvez activer votre… Bonjour.
Oui, je voulais intervenir sur justement les lentilles corail pour les utiliser. Alors, je n'ai pas non plus les fiches techniques parce que je ne suis pas au travail là maintenant. Mais par contre, les lentilles corail dans des soupes de butternut ou dans des soupes de courge, je trouve que ça ne change pas la couleur puisque c'est orange. C'est très facile à mixer et ça ne fait pas le même effet, entre guillemets, gluant ou cordant de la pomme de terre. Et je trouve que justement, c'est hyper intéressant et plus riche en fibres que si on met de la pomme de terre aussi. Donc, au final, je trouve que la lentille corail, c'est top et ça ne change pas du tout le goût. Alors, peut-être que si on en met vraiment trop, peut-être, mais en général pas. Je ne l'ai pas testé avec les lentilles vertes, donc je ne sais pas si ça serait identique, mais voilà. Et puis, moi, j'ai testé aussi, un peu comme l'houmous, des tartinades avec des lentilles. Donc, tu as des lentilles cuites mixées avec des fromages frais ou des choses comme ça. Par exemple, sur des petits toasts grillés, ça peut être sympa aussi à proposer comme recette. Donc la lentille, c'est pas mal. Sous toutes ces formes, finalement, on arrive à la faire combiner. Ouais. Merci à vous en tout cas. Merci beaucoup beaucoup. pour votre On a Jérôme qui nous dit que le houmous sur endive, ça marche bien aussi. Décidément, le houmous fait l'unanimité. Et Amandine qui nous parle de fondant au citron ou à l'ananas avec une base de pois chiches à la place de la farine et ça passe super bien. Ah, mais super. Si vous avez des recettes à partager, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde serait ravi de tester. Fondant au citron, on avait déjà entendu dans les gâteaux au chocolat. Il y a plusieurs recettes qui circulent avec des gâteaux au chocolat ou des cookies avec des haricots rouges ou des lentilles. Mais là, c'est ce que Catherine dit, la recette du haricola. Enfin, c'est du gâteau, le gâteau au chocolat et haricots rouges. Ça peut être aussi pour tester, pour chercher l'ingrédient mystère. Ça peut être un moyen de partager avec les résidents. Et on a Jérôme Chauvigné qui nous partage une recette de potage, donc 2,5 kg de lentilles corail avec 5 kg de carottes et oignons pour 35 litres en potage. Donc, ça peut être un moyen de tester. On va le noter, puis on le remettra par mail si vous voulez. Et à la fin du webinaire, on vous enverra aussi notre support de présentation et on vous a fait une petite slide avec des ressources disponibles. Et notamment dans le cadre de la campagne Une idée légumineuse, il y a un livret à destination des chefs et de la restauration collective qui circule avec plusieurs recettes salées et sucrées à base de légumes secs. Donc vous pourrez regarder dans tout ça, on vous enverra tout ça par mail. Ça se développe de plus en plus. Est-ce que vous aviez d'autres questions ou d'autres expériences à nous partager? L'idée de ce webinaire, c'était de lancer le sujet des légumes secs parce que lorsqu'on rencontrait des EHPAD, soit on n'en mettait pas par crainte ou par peur, parce que ce n'était pas apprécié ou parce qu'on n'avait pas forcément les idées de recettes. Donc, n'hésitez pas à nous partager. On a une autre recette du fameux fondant au citron. Super, merci beaucoup. Qu'on vous remettra. Et Catherine, finalement, est-ce que l'on ne pourrait pas proposer des menus végétariens en EHPAD si on utilise les légumes secs et céréales? Alors, nous, notre objectif là, de parler des légumes secs, c'était de valoriser ces produits-là. On sait, c'est pour ça qu'on a fait un petit focus sur les protéines. Les résidents, ils ont quand même des besoins en protéines qui sont importants. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de réduire la consommation de viande ou de poisson chez ces résidents. C'est juste une manière de diversifier. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, on va dire, nutritionnel de proposer des menus végétariens en EHPAD de manière régulière. Alors après, une fois de temps en temps, si vous voulez tester, pourquoi pas. Mais on ne va pas être comme les cantines scolaires. C'est pour ça d'ailleurs aujourd'hui que le menu végétarien n'est proposé que pour les cantines scolaires parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes besoins, sur les mêmes apports en protéines que chez les seniors, où on sait que chez les seniors, il y a des apports en protéines qui sont plus importants. On sait qu'on va avoir parfois tendance à moins bien les absorber, les digérer. Et on sait quand même que la meilleure source en protéines, ce sont quand même la viande, le poisson, les œufs, et que les protéines animales, de manière générale, sont mieux digérées. Donc, l'idée, ce n'est pas du tout de
les substituer et de les réduire, mais c'est plutôt de diversifier et de varier. Et on voit aussi que les légumes secs, ils ont d'autres avantages, qui sont aussi l'apport en fibres et en glucides complexes et en vitamines, qui est aussi un enjeu. On parle souvent des fibres. Enfin, je pense que si vous travaillez en EHPAD, vous savez bien mieux que nous, mais dans les transmissions, on parle toujours du transit des résidents et de l'apport en fibres, etc. Ben voilà, ça peut être une solution. Et en plus, le petit bonus, c'est que c'est aussi une source de protéines supplémentaires pour essayer de couvrir au mieux les besoins des résidents. C'est ça, et puis elle complète, Catherine, en disant qu'il n'est pas question de remplacer toute la viande, mais le soir, les résidents ne souhaitent pas de viande. Donc, en effet, et puis même dans quelques années, il y aura aussi des résidents végétariens, parce que là, voilà, c'est pas une génération où il y a beaucoup de personnes végétariennes, mais bon, ça arrivera petit à petit en EHPAD. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, l'association légumes secs céréales est parfaite pour apporter des protéines avec un bon équilibrage en différents acides aminés. Et Amandine nous dit que personnellement, les résidents, ils ont du mal à manger des portions normales de viande le soir. Et donc, elle met régulièrement des plats à base de légumes secs le soir et elle réduit de moitié les grammages en viande sur ces repas-là. Donc, ça peut être un moyen, comme disait Charlotte, de varier et de réduire la viande, mais d'apporter aussi des légumes. On sait de toute façon, il y a plusieurs études en EHPAD qui montrent que les résidents n'arrivent pas à consommer 100 grammes de viande, notamment au repas du soir. Enfin, on est plutôt sur des 50 grammes, 80 grammes. Donc l'idée, en fait, c'est de se dire de servir aussi des légumes secs pour compléter ces apports en protéines et puis pas servir de la viande pour que la moitié parte à la poubelle, mais peut-être garder une petite partie de viande, mais compléter avec autre chose pour arriver à un apport optimal. C'est ce que nous dit Amandine. De cette manière, les grammages de viande correspondent mieux aux attentes des résidents et on va limiter le gaspillage. Et ça permet vraiment de veiller quand même à avoir des apports nutritionnels adaptés. Et donc, Charlène nous partage que les plats végétariens, ça ne fonctionne pas dans son EHPAD, malgré l'apport de poisson ou d'œufs en entrée, même pour les résidents qui ont un dégoût pour la viande et au poisson. Je pense que culturellement, tu as encore des générations qui avaient l'habitude d'avoir de manière centrale, soit la viande ou le poisson. Donc, il faut rester là. Ça va évoluer dans les générations à venir. Mais voilà, là, l'idée, ce n'est pas du tout de remplacer, mais de diversifier et de répondre au mieux à leur goût et leurs habitudes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou... Dans le sondage de départ, il y avait quand même pas mal de personnes qui avaient répondu qu'un des freins à la consommation de légumes secs dans leur établissement, c'était le fait qu'ils n'étaient pas appréciés. Donc bon, là, l'idée, ça serait peut-être que là, il y a eu des idées de recettes, de nouvelles formes, de tartinables, d'houmous, de potages qui ont été données. Donc peut-être que ça peut donner des idées aussi, parce que c'est sûr qu'en accompagnement, on peut se lasser aussi de les consommer toujours sous la même forme. Donc voilà, des personnes qui avaient répondu ça, si vous voulez compléter ou peut-être nous dire ce qui pour vous fait que les personnes ne les apprécient pas, n'hésitez pas à compléter. Bruno, c'est Bruno qui me disait, en effet, quand c'est pas apprécié, c'est sûrement une question de recette, parce qu'à la base, le légume sec est apprécié. Voilà, dans les recettes, on a quand même pas mal de choses, et puis il faut tenter. C'est vrai que quand c'est pas apprécié, on change, mais il y a plein de choses à faire. Pas apprécié car souvent pas assez cuit. La texture. Ah oui, mais donc c'est une question de recette. C'est autre chose. Oui. Donc peut-être qu'il faut revoir si vous aviez du sec, peut-être prendre, parce que si vous n'avez pas assez de temps de cuisson, prendre des bocaux ou des choses. Ah oui, alors le souvenir des cailloux dans les lentilles, ça date, mais c'est vrai, on l'a eu beaucoup ça. C'est pour ça que dans le potage, ça passait bien. Et puis après, quand on leur a dit que, en fait, c'est à dialoguer avec le résident et l'usager pendant les commissions menus et tout ça, en disant que ça avait bien changé, qu'on n'était plus là-dedans. Ça rassure, et quand c'est un petit salé aux lentilles et qu'il y a la charcuterie qu'il faut pour les emmener à ça, voilà, il y a des petites astuces pour les détendre nos résidents sur la consommation de légumes secs et sur leurs anciens souvenirs qui sont malgré tout là. Donc, il faut travailler avec. Tout est une question en fait d'échange entre la cuisine, les résidents, les équipes soignantes pour tester et
petit à petit ne pas passer du tout au tout, mais peut-être partir de recettes qu'ils avaient l'habitude, des recettes traditionnelles, et petit à petit pouvoir les emmener là, comme Bruno disait, avec du curry, du curcuma, des épices qui peut-être qu'ils consommaient moins ou peu, et ça permet de tester des nouvelles recettes. Une fois qu'ils ont pris confiance, entre guillemets, sur les menus. Ouais, mais le curry, ça peut faire un peu peur aux résidents. Moi, quand je suis arrivé il y a 3 ans à peu près, on me disait pas de curry, pas de trucs épicés et tout ça. Puis en fait, j'y suis allé et ça passe. Et ça passe, au contraire, ils trouvent que ça change. Donc, il ne faut pas hésiter à changer les recettes et puis aller voir un peu plus loin que ce qu'ils demandent parce que ils sont très contents au final. On parlait par exemple, là, de faire cuire des lentilles corail. Je n'ai pas encore fait, mais les faire cuire dans du lait de coco. Tout de suite, la lentille, elle prend une autre dimension et ça passe beaucoup mieux. Mais c'est un bonheur, hein. En plus, à la cuisson, à manger, c'est vraiment un bonheur. Et ça peut passer avec un poisson, une petite tranche de jambon, voilà. Mais en tout cas, ça leur change. Le lait de coco va adoucir le truc et puis ça passera beaucoup mieux. Mais en tout cas, c'est ça. Si ça passe pas, il faut juste changer la recette, aller voir ailleurs et puis se faire violence. Et si ça passe pas, il faut passer à autre chose et voilà, c'est tout. Oui, il faut essayer plusieurs légumes secs Ouais, différents. c'est ça. Ouais, Ou même plusieurs recettes au sein d'une même, avec les lentilles, tout ce qu'on veut, quoi. Faut aller chercher, faut aller voir, faut changer. Bah oui, Surtout ça, quoi, parce que si on leur ramène toutes les semaines les mêmes mojettes, c'est clair qu'au bout d'un moment, ça va saturer. Donc, il faut faire en sorte que le goût change et qu'ils aient l'impression qu'ils aient autre chose et qu'ils aient vraiment autre chose dans leur assiette. Et ça passe. Nous, je sais que vraiment ça passe parce qu'on leur a demandé, vous trouvez on fait vraiment les 2 légumes secs par semaine, on le fait toutes les semaines. Et ça passe. On leur a demandé, ils sont ravis, tout va bien, ça passe bien. Donc, ça va, on est plutôt contents. Oui, on est plutôt contents. Et on a une dernière question. Si on revient au problème digestif, on voit des craintes des résidents à consommer les légumes secs car cela entraîne des ballonnements, des gaz, etc. Ils font même partie du FODMAPS. Et même si on propose de façon différente de les présenter, j'ai bien peur que certaines personnes soient très fragiles de ce point de vue. Et l'utilisation du bicarbonate de sodium. Est-ce que vous utilisez… Ah oui, le bicarbonate, ouais. Jeune, ça, en fait, moi, je pense qu'en Vendée, ils ont eu l'habitude de manger des légumes secs, donc leur intestin est habitué. Enfin, et puis, les ballonnements, les flatulences et tout ça, ça reste chez tout le monde, chez tout être vivant. Et c'est la tradition, ouais, je pense. Mais c'est ça. Par contre, le gros travail, c'est d'enlever les laxatifs avant de mettre les légumes secs. Parce que si vous mettez laxatifs et légumes secs, c'est sûr qu'à un moment donné, là, l'intestin, la flore microbienne, on n'y est plus, quoi. Donc c'est vraiment un travail avec les soignants là-dessus aussi. Et de puis peut-être travailler avec eux avant que le menu arrive, quoi. Et puis peut-être d'augmenter petit à petit les quantités pour éviter… voilà, d'un coup, on passe de 0 à 200 grammes de haricots blancs qu'on n'a pas mangé depuis 3 mois. Bon, ça peut être parfois… Et sinon, Catherine nous propose de tous les envoyer en Vendée, si vous avez de la place dans vos EHPAD. Mais la Vendée, c'est magnifique, hein. Et il y a Amandine qui confirme que le dalle patate douce lentilles corail au lait de coco avec du poisson blanc, ça fonctionne très très bien. Ouais. Ça donne envie. Mais oui. Et Céline Brodu repose une dernière question. Quand vous parlez des 2 légumes secs par semaine, est-ce que c'est accompagnement ou parfois aussi sur des entrées? Parfois aussi sur des entrées. Ouais. Super. Oui. Il est quasiment… Enfin, il est l'heure. Ouais. On va juste conclure. Si vous avez d'autres questions qui viennent, vous pourrez nous les envoyer par mail. Et on vous a fait juste 2 petites slides, mais très rapides pour conclure. Hop. C'est bon? Ouais, c'est bon.
Donc là, c'est la petite slide dont on vous parlait avec quelques petites ressources. La campagne Une idée légumineuse, ils ont fait un guide à destination des professionnels de santé et puis un guide qui est plus à destination des professionnels de la restauration avec des fiches techniques, des recettes. Il y a le site Manger Bouger, bien sûr, et puis un autre livre de recettes qu'on avait trouvé et qu'on pourra vous partager pour vous inspirer. Et puis là, c'était juste un petit mot pour finir sur l'Asrae Nutrition. Vous savez que, je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent maintenant, mais si jamais il y a des petits nouveaux, on est là pour vous aider. On met à dispo des outils autour de l'alimentation en EHPAD. Donc, il y a le kit Dénut EHPAD de sensibilisation à la dénutrition qui peut être mis à votre disposition. On a un outil numérique qui permet le repérage et le diagnostic de la dénutrition en EHPAD. Vous pouvez aller voir sur notre site internet, il y a des ressources diverses qui peuvent vous aider. Et puis, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez besoin d'informations. On fait régulièrement nos webinaires thématiques. On peut se déplacer au sein de vos établissements pour faire des temps d'information, de sensibilisation en équipe sur la dénutrition ou sur l'alimentation de la personne âgée en EHPAD de manière plus globale. Et on peut aussi vous accompagner de manière un petit peu plus personnalisée en fonction vraiment des besoins de vos établissements pour vous aider à identifier vos axes d'amélioration, vos priorités d'action, rédiger un protocole des nutritions si vous en avez besoin, etc. Donc, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées mail, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis là, c'est juste le kit, mais que beaucoup d'entre vous doivent avoir. Mais si certains ne l'ont pas encore eu, n'hésitez pas à nous le demander ou le retrouver sur notre site internet. Et puis voilà, nos contacts ici pour terminer. Si vous avez des questions, je vois Charlène qui demande la recette de patates douces lentilles corail au lait de coco. Donc, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont intéressés. Donc, Amandine, si vous voulez la partager, je pense que on a enregistré le webinaire et on va monter le replay. Donc, on vous partagera également les différentes recettes qui ont été partagées pendant ce webinaire. Si vous en avez d'autres entre-temps, n'hésitez pas à nous les envoyer. Si vous avez des questions auprès d'Agnès ou Bruno, on pourra transmettre la question si vous avez besoin d'informations complémentaires qu'on n'a pas abordées aujourd'hui. Et puis, si je pense qu'on n'a plus de questions, Amandine va chercher ça. Donc, on attend, Amandine, que vous nous la transmettez. Et puis, on vous transmettra à tous. On partagera tout le monde par mail. Merci à tous. Merci à Agnès et votre cuisinier. Mince, j'ai oublié votre prénom. Bruno. Bruno. Merci Agnès et Bruno pour vos témoignages. La chanson. Merci à vous. Bon courage. Merci à tous. Bonne fin de journée.